Les dieux peuvent être invincibles, mais même les plus puissants ont leur point faible. Et lorsque ce point faible est volé, il ne reste que l'humiliation. Thor, le dieu du tonnerre, le protecteur des dieux et des hommes, se réveille un matin et découvre que son marteau Mjolnir a disparu. Sans lui, il ne perd pas seulement son arme la plus puissante, mais aussi son honneur et sa force. La colère commence à le consumer, mais cette fois, il ne pourra pas résoudre le problème par la force brute. Voici l'histoire de comment le dieu le plus féroce d'Asgard fut forcé d'utiliser la ruse, la honte et la tromperie pour récupérer ce qui lui appartient, et de comment il libéra sa vengeance au moment opportun. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un commentaire. Votre soutien nous permet d'explorer d'autres histoires légendaires grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Un matin comme tant d'autres, Thor se réveille avec une étrange sensation. Quelque chose ne va pas. Il sent une tension inexplicable. Sa main cherche instinctivement le manche de son marteau, mais il ne le trouve pas. Ses yeux s'écarquillant soudainement. Mjolnir a disparu. La panique se propage à Asgard. Sans son arme puissante, Thor ne peut plus déchaîner les éclairs et les tempêtes, ni protéger efficacement les dieux de leurs ennemis. Si les géants l'apprennent, ils attaqueront immédiatement. Furieux, Thor cherche des réponses, et il n'y a qu'une seule personne assez rusée et perspicace pour découvrir la vérité. Loki. Avec son sourire espiègle et son regard perçant, Loki enquête et revient bientôt avec des nouvelles troublantes. Mjolnir est à Jotunheim, entre les mains de Thrym, le roi des géants. Et il ne le rendra pas, à moins que Freyja, la déesse de la beauté, accepte de l'épouser. Le visage de Thor se tord de rage. Jamais il ne permettra qu'un géant s'approprie Freyja. Mais alors, Loki esquisse un sourire. Il a un plan. Quand Thor va voir Freyja pour lui demander d'épouser Thrym, la déesse refuse catégoriquement. « Jamais je ne m'unirai à un monstre comme lui », s'exclame-t-elle furieuse. Les dieux se réunissent en conseil, et l'astucieux Loki propose une solution absurde, mais brillante. « Thor, tu dois te déguiser en Freyja et assister au mariage. Lorsque Mjolnir sera présenté comme dot nuptiale, tu récupéreras ton marteau, et tu feras payer Thrym pour son audace. » Le dieu du tonnerre reste silencieux. Jamais il ne s'était senti aussi humilié. Mais il n'a pas d'autre choix. Avec une grimace de dégoût, il accepte. Vêtu du voile d'une mariée, paré de bijoux dorés et d'une robe brodée, Thor part pour Jotunheim accompagné de Loki, déguisé en servante. Les géants, impatients pour le mariage, ne soupçonnent rien. Mais la patience de Thor s'épuise rapidement. Pendant le trajet, Loki ne cesse de se moquer. Alors Thor, qu'est-ce que ça fait d'être la plus belle déesse d'Asgard? Thor serre les dents. Sa colère grandit, mais il sait qu'il doit se contenir jusqu'au bon moment. Au loin, les immenses montagnes de Jotunheim surgissent, couvertes de glace et d'obscurité. Les géants les accueillent avec enthousiasme. Enfin, la déesse Freyja a accepté, s'exclame Thrym, visiblement ravi. Le mariage doit avoir lieu sans tarder. Loki, toujours éloquent, convainc les géants que la mariée est trop émue pour parler. Thor, furieux, se contente d'acquiescer et de suivre le plan. Dans la grande salle de Thrym, la célébration est somptueuse. Festin, hydromel, rires puissants de géants résonnant entre les hauts murs de pierre. Thor, le visage caché sous le voile, s'assoit à la table d'honneur. Mais son rôle de déesse de la beauté vacille. Il dévore la nourriture avec voracité, boit comme un guerrier après une bataille, et serre les poings à chaque moquerie moqueuse des géants. « Je n'ai jamais vu une femme manger autant », s'exclame l'un des géants, stupéfait. Loki, rapide et rusé, répond «
L'émotion du mariage l'a fait jeûner pendant des jours. Maintenant, elle reprend bien ses forces. Les géants rient bruyamment, mais Thrym ne soupçonne rien. Thrym, fasciné par sa fiancée radieuse, ordonne qu'on apporte la dot, Mjolnir, le marteau du tonnerre. Le moment est enfin arrivé. Dès que le marteau est posé devant Thor, il l'attrape des deux mains. Le déguisement tombe, révélant aussitôt sa véritable identité. Les yeux des géants s'écarquillent de terreur. Avec un cri de rage, Thor se lève et déchaîne sa fureur. Son marteau frappe violemment le sol, déclenchant une tempête furieuse dans la grande salle. Des éclairs traversent le ciel, tandis que, un par un, les géants sont écrasés par la puissance de Mjolnir. Thrym tente de fuir, mais Thor l'arrête net. « Tu voulais épouser une déesse, Thrym ? Je vais t'offrir une dot de feu et de destruction. » D'un dernier coup, le roi des géants s'effondre. Les rares survivants s'enfuient, terrorisés. Loki observe la scène, amusé. Je crois que c'était le mariage le plus court de toute l'histoire. Quand Thor revient à Asgard, les dieux l'accueillent avec des rires et des acclamations. Bien que l'histoire de son mariage restera gravée dans les chansons pour des siècles, il a récupéré son marteau et restauré son honneur. Loki, avec son sourire narquois, s'approche. « Thor, je crois que je ne reverrai jamais une mariée aussi féroce que toi. » Thor grogne, mais ne peut s'empêcher de rire. Odin, observant depuis son trône, sourit avec approbation. « Aujourd'hui, tu n'as pas seulement récupéré ton marteau, mon fils. Tu as aussi appris que la victoire ne vient pas toujours de la force brute, mais aussi de l'intelligence. » Thor hoche la tête, mais en regardant Loki, il ajoute « Mais si jamais tu me suggères encore de me déguiser en femme, je te jetterai dans la gueule de Fenrir. » Loki éclate de rire, sachant qu'en fin de compte, tout en valait la peine. Ainsi s'acheva l'histoire du jour où Thor devint une mariée, et où les géants apprirent à le craindre comme jamais auparavant. Mais dites-moi, qu'auriez-vous fait à sa place ? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire. Quel autre dieu mérite une histoire ici là ? Comme celle-ci. À la prochaine bataille.